Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien. La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation d'Isaac, une entreprise reconnue pour sa technologie en cabine qui simplifie la vie des chauffeurs pour garder les camions en mouvement. André Durocher, comment ça va dans notre studio 8 de la région de Montréal? Écoute, il n'y a rien qui arrête Truck Stop Québec. Hein. On a des studios en masse. Écoute, Benoît, ça va super bien en ce début d'année. Puis je m'en voudrais de pas commencer l'année parce qu'on a une petite pensée particulière pour nos camionneurs, surtout quand on regarde la température qu'on a eue au cours des derniers jours, particulièrement pour ceux qui font des États-Unis, là, dans le Midwest américain. Là, c'est vraiment... C'est l'enfer sur les routes. Alors, une petite pensée pour les camionneurs. Et je nous ai laissé en 2023 avec tout ce que les gens d'Isaac font avec l'équipe de Mélanie. Puis là, à un moment donné, j'ai donné un beau défi à Mélanie. J'ai dit, Mélanie, il faut que tu me trouves là, quelqu'un là, de motivé. Puis tout. Elle me regarde, elle dit, ça sera pas facile. Je dis, comment ça sera pas facile? Elle dit, parce qu'ils sont tous motivés chez nous. Ça fait que ça va être de trouver quelqu'un. Lequel? Choisir dans la crème de la crème, lequel ou laquelle est le plus motivé? Ben oui, mais fidèle à elle-même, Mélanie s'est levée et répondu au défi. Ça fait que sans plus tarder, je vais laisser Mélanie nous présenter son invité. C'est quand même quelqu'un d'important. Puis ils vont nous expliquer le rôle qu'il joue. Parce qu'on sait que malgré toutes les qualités de Mélanie, elle ne peut pas tout faire seule. Elle doit être entourée d'une bonne équipe. Et c'est le cas pour tout le monde d'Isaac. Alors, elle va nous le présenter sans plus tarder. Mélanie, vas-y. Bien, merci beaucoup, André. Bonjour tout le monde. Salut, Benoît. Salut, bonne année. Bien, bonne année à vous autres aussi. Puis André, très bien dit pour tous nos camionneurs, prudence sur les routes. Je sais que c'est pas facile dans le Midwest. Soyez prudents sur les routes. Puis une petite pensée pour vous autres. Oui, effectivement. Je vous présente aujourd'hui, André, tu l'as tellement bien dit, quelqu'un de motivé chez Isaac. C'est un peu la description de tous les Isaciens. On s'appelle de même entre nous. Les Isaciens. Mais là, Oui. Mais aujourd'hui, je vous ai trouvé quelqu'un, un ancien chauffeur, un ancien... il a été longtemps sur la route. D'ailleurs, il a fait un peu toute sa carrière sur la route. Moi, j'avais fait toute ma carrière en transport avant de switcher chez Isaac. Puis notre ami, notre collègue Sylvain a fait la même chose, mais sur la route à titre de chauffeur formateur. Sylvain est basé en Ontario, donc il a même été Road Night en Ontario. Pour ceux qui connaissent ça, ils peuvent vous en parler un peu plus. Mais c'est quand même... prestigieux. Puis, il est chez nous, chez Isaac, à titre de formateur technique. Il nous a amené tout son bagage de la route de chauffeur. Fait que, Sylvain, je te lance la parole. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais chez Isaac au quotidien. Puis, qu'est-ce qui t'a amené ici aussi de partir du truck pour venir aider les chauffeurs? Bon, pas de trouble, Mélanie. Merci pour ces beaux compliments-là en passant. Puis, bonjour, messieurs. Dans le fond, moi, ce que je fais chez Isaac, dans le fond, le terme le dit, je suis formateur. Fait que dans le fond, je vais d'une compagnie à une autre, que ce soit remote ou en ligne. Là. Puis je forme les chauffeurs, je vais former le monde de bureau sur la plateforme Isaac in real time. Pour ce qui est des chauffeurs, là, tu sais, au début, je croyais pas ça, mais aussitôt que j'ai commencé à former des chauffeurs, ainsi de suite, ils te voient arriver, puis je me suis mis un peu à leur place, puis qu'il y a un gars d'informatique qui va venir nous dire comment conduire un truck, des choses comme ça. Puis aussitôt je me présente, tu vois que la pression lâche, je suis rendu un gars de la gang, puis la dynamique n'est pas pareille, si on peut dire, aussitôt qui se sentent en confiance avec moi, puis après ça, la formation va beaucoup mieux. Quand ils vont me conter leur histoire, je vais leur conter mes histoires que j'ai eues dans le camion, puis... qui fait, dans le fond, que c'est ça. La formation se fait quand même assez bien, assez facile, vu que je suis un gars de la gang, si on peut dire ça. Mais Sylvain t'a dit, j'ai des histoires. Est-ce que tu étais camionneur de longue date avant? Oui, j'ai commencé à conduire, moi, en 1994. Fait que j'ai fait ça pour 25 ans. Puis je suis chez Isaac, là, ça fait 5 ans. Est-ce que tu t'ennuies de la route des fois? Je m'ennuie de conduire le camion. Je m'ennuie pas de la vie, si on peut dire. Là. OK.
André? On peut dire que Sylvain, il a bien intégré, si on veut, la culture d'Isaac, parce que ce que j'ai compris à travers ce que tu nous as dit, Sylvain, c'est quand tu arrives là pour rencontrer les camionneurs, tu n'arrives pas là pour leur dire, en fin de compte, ce que ça leur prend, malgré ton bagage, malgré tout ce que tu fais, mais plutôt pour les écouter et être à l'écoute des clients. C'est un peu ça là, que je saisis de ce que tu nous dis. C'est exactement ça. Dans le fond, c'est quand tu l'as mis dans les meilleurs mots que moi je peux mettre, là, mais c'est exactement ça. Là. Est-ce que c'est dur d'emmener le... Parce qu'on le sait, hein, tu as été camionneur aussi. On est parti du papier pour arriver avec un log électronique. Cette transition-là, je pense qu'elle est acceptée. On a eu plein de gens qui étaient réticents à la nouvelle technologie, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme accepté, puis tout le monde y vont avec? Ou on a encore des gens, « Ah, moi, c'était bien mieux dans mon temps, puis le crayon, puis le papier, puis on faisait des logs. » Est-ce qu'il y en a encore des irréductibles? Oui, regarde, là, c'est sûr, il va en avoir toujours, là, puis... mais un coup qui, je pense, qui s'habitue à la solution, surtout la solution d'Isaac, qui est tellement facile, parce que dans le fond, moi, je l'approche tout le temps de cette façon-là, surtout avec des chauffeurs, tu sais, qui ont passé toute leur vie sur un logbook de papier, où ce que, tu sais, en principe, quand on avait le logbook de papier, on était supposé de flaguer où ce qu'on s'en allait, où ce qu'on arrêtait, puis ce qu'on faisait. Mais avec la solution Isaac, dans le fond, c'est le même principe, sauf que tu pèses sur un bouton, tu dis au système, qu'est-ce que tu fais? T'sais, on a un bouton, on va dire carburant, bien, t'arrêtes de mettre du carburant, tu pèses sur carburant, puis ça change ton statut de service à du on-duty. Oui, effectivement. Tu sais, ça revient un peu le même principe, là. Fait que moi, je trouve, dans le fond, que, regarde, là, c'est sûr, comme tu dis, il va toujours en avoir du monde qui vont être en arrière, qui aimerait être capable, il faut pas se cacher, être capable de tricher encore, là. Mais ceux qui s'habituent, même les plus vieux, à utiliser un logbook de papier aujourd'hui, ils adorent ça, là, parce qu'il n'y a plus besoin de compter tes petits 15 minutes. Tiens, si t'es là, puis là, tu vas arriver à 24h30, puis là, faut tout recommencer à compter, puis tu sais, tu finis ta journée, ça finit là, il n'y a plus rien à faire, tu t'en vas te coucher, tu écoutes la TV, tu fais tes choses. Tu sais une chose avec le produit Isaac, la tablette Isaac, Sylvain, je l'ai dit, puis je vais le redire, je pourrais, j'ai pas le droit, là, mais je pourrais techniquement ne pas connaître rien dans l'industrie du camionnage sur les heures de service et la tablette va me gérer si je suis capable de rentrer mon user et mon password. La tablette va me dire combien d'heures j'ai à faire, combien d'heures de conduite, dans combien de temps je dois prendre ma demi-heure. Puis elle va me gérer de A à Z. J'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas de raison de dépasser ça, là. Non, absolument. Je veux dire, c'est comme tu dis, tu fais juste suivre ce que tu as à l'écran, puis taper sur les boutons à mesure que tu arrêtes pour dire ce que tu fais, puis regarde, ta vie est facile, là. C'est pas compliqué, là. Tu sais que si tu permets, Benoît, je suis pas gêné de le dire. Moi, quand j'ai commencé dans le camionnage, je ne connaissais rien à Isaac. J'avais une connaissance, compétence, sécurité routière, mais pour ce qui est d'Isaac, je ne connaissais pas ça du tout. Et en dedans de quelques heures, avec quelqu'un qui m'a montré ça, comment s'en servir, je me suis senti à l'aise, là, puis au fil d'à peine quelques jours, là, c'était pareil comme faire du bicycle. C'était incroyable comment c'est facile. La convivialité avec l'utilisateur, que ce soit du point de vue d'un chauffeur ou dans mon cas, c'était dans le cas de la conformité, c'était tout aussi simple. Et quand j'avais des pépins, autant que les camionneurs qui avaient des pépins, il était à l'écoute, il était là, il réglait le problème, puis il allait au-devant. Et c'est ça qui est rassurant pour les camionneurs et pour les dirigeants d'entreprise, là. Puis je pense, si je peux rajouter à ce que tu dis puis à ce que Sylvain dit, je pense que chez Isaac, c'est un petit peu ça. On se lève le matin là, pour penser puis essayer de voir comment on peut s'assurer que notre technologie est tellement simple puis facile d'utilisation. Tu sais, Benoît, un peu comme André, moi aussi, j'ai été de l'autre côté de la médaille avant de me joindre à Isaac, puis c'était pendant la pandémie. C'était un petit peu plus dur de former les chauffeurs. On leur donnait des actes dans leur camion en disant « ben je vais t'appeler » parce que là, au début de la pandémie, c'était très difficile puis tu voulais pas arrêter d'embaucher si tu avais un bon chauffeur. Puis j'en ai eu qui ont dit « ben écoute, j'ai fait des logbooks toute ma vie. Là, attends 2 secondes. » Puis ils ouvraient la tablette, un coup qu'ils avaient leur mot de passe puis leur usager, puis ils disaient « ben là, attends, là, charger, carburant, un peu comme Sylvain disait. » Ben, je pense que je vais t'appeler si j'ai un problème. Puis il y en a qui sont quasiment partis avec zéro formation. C'était pas l'idéal, mais on faisait ce qu'on pouvait pendant la pandémie. Puis c'est ce qu'on essaye de faire. Puis
sais, Sylvain vous parle de son rôle de formateur, mais nous, on l'aime beaucoup à l'interne aussi pour avoir sa rétroaction sur la facilité. Tu sais, j'ai été dans un truck, mais pas aussi longtemps que Sylvain, là, quand les gens lui disent « Hey, tel bouton, ça fait-tu du sens? » Sylvain, tu peux nous le dire, mais je pense que ton opinion à compte, puis ça, c'est important. Oui, puis je sais qu'Isaac sont très proches aussi de leurs partenaires, des compagnies de transport, tout ça. Puis je sais que quand il y a des questions, est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir ça? Bien, on y travaille. Puis moi, j'adore les journées, rencontres que vous faites, là, période octobre et tout ça. Là. C'est super convivial, mais pas juste ça. C'est que on dirait que vous êtes des éponges et vous ramassez un peu ce que les gens voudraient, puis on essaye de mettre ça en pratique aussi. C'est pas toujours évident, là, mais tu sais, j'ai comme l'impression que l'année 2024, vous allez encore avoir le vent dans les voiles, puis on va encore avoir d'autres annonces qui se feront éventuellement. Là, tu sais, à quand le marché mondial pour Isaac, là, tu sais? Bien, si je peux rajouter là-dessus, Benoît, puis c'est un peu ce que je fais aussi quand je fais mes formations, puis j'écoute les chauffeurs un peu, puis tu sais, veux pas parce que t'es chauffeur que t'as pas de bonnes idées, là. Ben non. Il y a des maudines de bonnes idées qui sortent eux autres qui l'utilisent, la solution, là. Oui. Fait que tu sais, tu prends les idées, tu les écris, tu les rapportes chez Isaac, puis suite à ça, ben là, tu sais, comment je dirais ça? Le département du produit, si tu veux, ils prennent toutes leurs idées, puis après ça, ils jonglent ça un petit peu ensemble, puis tu sais, ils nous sortent un bon produit dans le fond pour les chauffeurs à utiliser, que ce soit facile. Là. Oui, effectivement. Puis la technologie va toujours servir notre industrie. Puis je pense qu'on est simplement à la pointe de l'iceberg sur le fait de ce que vous allez pouvoir offrir éventuellement encore plus à notre industrie. Puis il y a probablement des petites bébites cachées quelque part qui vont faire en sorte qu'ils vont popper à un moment donné et dire, bon, ben voici, Isaac, on a mis ça de l'avant, puis on est capable d'offrir ça maintenant à notre clientèle, à nos partenaires. Puis de toujours être à l'affût de ça, tu sais, c'est quand même probablement beaucoup de travail. Si on mettait tout bout à bout, là, les petites suggestions, les analyses et tout ce que Isaac est rendu aujourd'hui, d'après moi, on aurait des heures et des heures et des heures de brainwash à l'interne, là. Oui. C'est sûr que quand on écoute, on sait, Benoît, lorsqu'on est allé aux journées où Isaac reçoive le monde, tu sais, Ouais. de voir tout le monde, on voyait là, tu sais, autant les personnes comme Mélanie, mais on voyait les gens à tous les niveaux d'Isaac écouter le monde. Et même le Big Boss, M. de la Rochelière, était là, puis il écoutait le monde. Et moi, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Tu sais, Benoît, j'essaie de fouiner et de savoir différentes informations. Je me suis laissé raconter, Sylvain pourra nous confirmer si c'est vrai, que Sylvain se promenait toujours avec une espèce de petit kit Isaac avec lui au cas où quelqu'un aurait besoin d'aide, un utilisateur pour le dépanner. Si tu verrais ça, Sylvain, c'est moi, quand j'étais dans la police, je sortais avec mon gun puis mon kit de premiers soins. Toi, tu te promènes avec ton kit d'Isaac? Absolument. J'ai le full kit Isaac installé dans mon auto, puis je fais un peu comme les chauffeurs. Là. Quand j'arrête, je vais me mettre en chargement, déchargement, j'arrête de mettre du gaz dans le fond, je m'en pesais sur le fuel. Je fais dans le fond la même affaire qu'un chauffeur pourrait faire dans son camion, mais je le fais dans mon auto. Puis si jamais ça arrive, tous mes amis sont camionneurs. Oui, tous mes amis sont camionneurs. Fait que, j'ai une question pour Mélanie, moi. Oui, vas-y. Mélanie, à la fin de l'entrevue, là, vas-y sournoisement, là, en secret, va nous sortir les détails de la conduite de Sylvain, voir si c'est un bon conducteur, puis tout ça, puis s'il respecte bien les lits. J'aimerais ça avoir ça, OK? Je vais l'encadrer ici. Je t'agace, Sylvain. Mais tantôt, notre Sylvain. Vas-y, Sylvain. Non, regarde, ma conduite en auto est quand même assez différente à celle que je faisais en camion. On va mettre ça de même. Ben oui, on est tous pareils. En véhicule, on roule. Tu voulais ajouter quelque chose, Mélanie? Oui, bien, on rit bien avec tout ça, mais aussi ce qui est bien d'un Sylvain avec un kit Isaac, puis d'un ancien chauffeur avec un kit Isaac, c'est ce qu'il vous a pas dit, c'est que la version qu'il a dans son véhicule, c'est la version ce qu'on appelle en alpha. Fait qu'avant qu'elle soit prête à déployer chez des clients qui vont la tester en bêta, puis avant qu'elle soit prête pour
tous nos clients Isaac. Fait qu'il l'a en avant-primeur, puis j'ai été longtemps à en avoir une, seulement que j'ai un auto différente qui fonctionne pas, mais il l'a en primeur, fait que s'il y a des choses qui font pas de sens, s'il y a un bug, puis c'est normal, on est dans des versions très, au début, là, les premières versions alpha d'une certaine version, mais Sylvain est capable de nous dire il y a un bug, puis on peut l'attraper avant que ça se rende chez le client. Quand même. Mais Sylvain, toi, tu fais de la formation, tout ça. Jusqu'à où je peux, comme partenaire Isaac, je ne sais pas, j'ai 2 camions, 3 camions, 4 camions. Est-ce que tu vas venir me former? On va faire ça à distance. Est-ce que tu es en demande partout au Québec ou ailleurs pour les tablettes Isaac? En Amérique du Nord. En Amérique du Nord? Oui, OK. absolument. Non, c'est... Et regarde, je peux te donner un exemple. La semaine passée, je suis revenu de l'Idaho. OK. Fait que c'est vraiment là, la formation est au cœur, dans le fond, de la solution Isaac. Là, c'est pas un peut-être, c'est on va vous former exactement comme vous devriez l'être. Comme ça, vous allez être capable d'utiliser la solution à 100 %. C'est pour ça que tu as une voix FM dans nos écouteurs aujourd'hui. Oui? Ça sort FM. Tu es habitué de jaser avec les gens. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de petite taille ou de grande taille. Tu peux former à distance. Là. Est-ce que Isaac, puis ça, c'est une partie que je connais moins de votre système, mais est-ce que Isaac, tu es capable de rentrer dans le système de ton partenaire et dire voici, je vais te le montrer ou on n'est pas là? Un peu comme TeamViewer ou comme d'autres applications qui permettent regarde, je vais rentrer dans ton système, je vais te montrer où cliquer, vois-tu mon curseur? Est-ce que ça se fait ou on n'en est pas là? Non, c'est un peu ça qu'on fait, dans le fond. On ne rentre pas directement où est-ce que tu vas voir le curseur, mais mettons, si on fait une formation en ligne, on va le faire à travers une plateforme, dans le fond, puis on va partager notre écran, puis on va utiliser leur serveur pour former leurs choses, mais en même temps faire certaines petites configurations, maintenant, s'ils nous le demandent. La même chose pour la tablette. On va partager la tablette à l'écran. Okay. Parce qu'on peut faire je sais pas le terme en français, là, un remote control là, sur la tablette, là, puis partager exactement ce qu'ils ont devant eux, dans le fond, là, puis les aider comme ça. Là. C'est pas juste voir la souris se promener, là. Ils voient vraiment là, tout ce qu'on fait avec leur serveur à eux autres. Là. Puis vous disiez tantôt, ça avait l'air d'être relativement simple. Pour l'avoir expérimenté, votre tablette, c'est vrai qu'elle est simple, mais quand tu es nouveau, des fois, on est réticent et tout ça. Fait que il y a des gens où, je te rappellerai tantôt, ça a l'air d'être très, très simple. Est-ce que c'est généralement ça, les gens? Ils ont toujours une petite crainte, mais tu commences à leur montrer. Puis là, après ça, ils s'aperçoivent que 2-3 clics et c'est compris. Là. Oui. Je pense que c'est Mélanie qui voulait... Je pourrais juste ajouter, parce que Benoît t'a parlé de tablette puis de chauffeur, puis Sylvain, tu le sais, nous autres, à l'interne, on appelle ça la 7e merveille du monde, mais on a ce qu'on appelle une plateforme pour entrer dans la tablette du chauffeur. Puis ça, c'est magique. T'sais, on peut peut-être pas le faire, nous, disons, au soutien technique, on peut pas le faire avec le client, mais pour un chauffeur puis pour une compagnie de transport qui a des tablettes Isaac, c'est le chauffeur qui part, puis 2 semaines plus tard, il ne se rappelle plus comment modifier son logbook. Bien, on peut entrer dans sa tablette. Okay. Ça, on peut aller le coacher comme ça. Okay. Ça, c'est... On le faisait régulièrement, je confirme. Ah oui? Et c'est aussi simple que ça, là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'on a des nouvelles à qu'est-ce qui s'en vient pour 2024 chez Isaac? Je vous la demande souvent, cette question-là, mais moi, tu sais, je suis peut-être un geek. Pas parce que j'ai une trop grande bouche, fait que... Hey, Benoît, tu le sais, chez Isaac, ils sont sympathiques, mais ils sont pas bavards là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Ils mais tu sais, des fois, on est à 24 heures on pourrait être à 24 heures d'une nouvelle technologie, quelque chose, puis on cherche toujours les primeurs ici à Truck Stop Québec. Fait que c'est un peu comme ça, là, tu sais. Mais, tu sais, parce que effectivement, vous avez un excellent produit, puis d'excellents formatrices aussi, puis des gens qui sont prêts à vous aider. Puis on a même ici André Tardif, qu'on a parlé la semaine dernière, qui est prête à faire, à vous montrer comment ça marche, les produits Isaac, parce que,
les plus petites flottes, des fois, pour Isaac, ben, c'est plus simple de les envoyer ici à André Tardif, puis de Tech Conseil. Puis tout le monde y gagne d'avoir une tablette Isaac dans son camion, là, tu sais. Oui. Y compris avec la dashcam. Mais comme tu dis, Benoît, tu sais, on écoute les gens, on écoute nos clients. On avait combien d'appels qui disaient « Ouais, mais moi, c'est un Isaac que je veux dans mon camion. » Mais il y avait seulement un camion, 2 camions, qui n'était pas un segment de marché qu'on pouvait... C'était difficile pour nous de supporter les joueurs qui ont juste 1 ou 2 camions parce que, comme Sylvain dit, il va aller former tout le monde. Que tu aies 10 camions ou que tu en aies 500. Donc, c'était un petit peu plus dur. Puis notre super partenaire, André, ben, lui, a levé la main. Puis, je pense que ça répond à un beau besoin de l'industrie. C'est un super partenaire. Oui, effectivement. Puis, il l'a dit, c'est une bonne technologie. Lui, en plus, ben, il aide un peu les entreprises à... Tu sais, remédier. Des fois, on a des récalcitrants dans notre industrie qui... il me reste 10 minutes dans mon log, mais au diable, je vais faire la demi-heure d'extra. Ben, c'est ça. Tu sais, il ramène ça un peu, il donne un peu de formation, des petits tapes ses doigts de temps en temps, mais tu sais, c'est comme ça, tu sais. Puis moi, en tout cas, je sais pas si... J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai comme l'impression, éventuellement, que avec vos produits, vous avez enlevé énormément de travail aux contrôleurs routiers d'aller voir les heures de service. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison de les défoncer avec vous autres. Là. Non, t'as raison. Et je pense qu'ils vont s'en rendre compte bientôt, Benoît, parce que j'en ai vu justement, j'étais tellement content. Les petits décals que vous avez qui vont n'importe, j'ai vu certains camions là, avec dedans. Ça, c'est... Et surtout si on voit ça aux États-Unis. Là, je suis allé dernièrement en Floride, là, je suis en train d'en chercher, là, mais que j'envoie, si je suis capable de prendre une photo, je vais vous montrer ça. C'est une belle fierté pour ce qui est fait au Québec ici. Oui, effectivement. Entreprise qui est 100% québécoise, puis qui rayonne partout en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour 2024 pour l'équipe d'Isaac? Puis je vais commencer par Sylvain. Puis après ça, on va demander la même question à Mélanie. Se souhaiter, ben dans le fond, une continuité sur le chemin qu'Isaac s'en va, qui est tout le temps grandissant. T'sais, si on continue sur le même chemin, ça va bien. Puis, dans le fond, c'est tout simple que ça. Puis, Mélanie? Mais je pense qu'on a plein de belles choses qui s'en viennent pour nos camionneurs. Le DCE est derrière nous parce qu'on s'entend que l'an passé, notre cadence a été un petit peu plus difficile parce qu'on se devait de s'assurer que tous nos clients soient conformes avec la nouvelle réglementation. C'est derrière nous, on est certifié, on a passé la surveillance. Fait que là, on s'en va de l'avant sur de l'innovation. On écoute nos clients, on écoute nos gens comme Sylvain qui sont sur la route, qui nous arrivent avec plein d'idées qu'il a entendues chez des clients partout en Amérique du Nord. Puis, tu sais, des fois, on entend des choses ailleurs qui vont pouvoir amener à nos flottes au Québec. Fait qu'on veut garder ça simple, puis on veut continuer d'améliorer notre produit pour que ça soit le plus simple possible, puis que nos camionneurs puis nos camionneuses restent conformes parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut, qu'ils soient en sécurité, puis qu'ils ne soient pas pris sur des balances à se casser la tête avec des non-conformités. Effectivement. J'ai une question, puis je la trouve intéressante. On sait qu'il y a certains types de téléphones qui rejoignent maintenant Starlink, là, les satellites de M. Musk, quelque part à basse altitude. Est-ce qu'éventuellement, on peut penser que des technologies comme la vôtre seront reliées par satellite comme ça, avec puis couvrir des régions qui n'ont nécessairement pas de cellulaire ou d'autres satellites là, qui ont été loués par le passé? Bonne question. Hein? Bien, on est déjà relié par satellite pour certains clients qui font du Grand Nord ou des régions où il y a 0 cellulaire. Puis on a des clients là-dedans qui ont des produits spéciaux qui doivent être en constante communication. On offre déjà, depuis déjà plusieurs années, les communications satellites. Fait qu'on est déjà, je sais pas sur quel satellite, si c'est Starlink ou un autre, mais je sais qu'on est connecté par satellite. C'est un composant de plus qu'on met sur notre enregistreur. OK.
Puis on peut offrir plein d'alternatives aux entreprises. Dashcam. Puis est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Je sais qu'il y a les caméras latérales. Et est-ce qu'on pourra ajouter d'autres choses aussi sur votre système? En fait, de gadgets. Moi, j'aime les gadgets. Là. Mais des applications de tierces parties. On a tout un écosystème, puis si tu aimes les gadgets, Benoît va voir ça sur notre site, notre écosystème de partenaires, toutes les applications, toutes les choses dans le transport, que ce soit des systèmes de formation comme Carrier's Edge, Luma. On a des partenaires dans tous les segments du transport qu'on peut rajouter sur les tablettes Isaac pour faciliter la vie des chauffeurs. Finalement, un simple appel, puis vous m'installez ça, on trouve un installateur, on est en voiture, puis on part l'année 2024 du bon pied. Exactement. Il faut juste oublier quelque chose. Oui. La formation. La formation. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est important. Puis vous êtes super là-dedans. Vous pouvez, puis André l'a déjà vécu dans le passé, vous pouvez aider l'entreprise des fois parce qu'on n'a pas toute la même technique de formation. Fait que, tu sais, moi, je peux expliquer quelque chose de ce que j'en comprends, mais vous êtes bien mieux placé que moi pour expliquer aux gens, à vos futurs partenaires, comment ça fonctionne, puis tout ça, là. Effectivement. Pas la semaine passée, le mois passé, vous avez rencontré Julien-Pierre Daigle qui est allé vous parler du coach Isaac. Mais Sylvain, de l'autre côté de la médaille, s'est déjà assis à plusieurs reprises dans des camions pour l'expliquer de manière... Parce que c'est beau la théorie, puis Julien-Pierre est un de nos ingénieurs super brillants, mais Sylvain s'est assis dans le camion, puis avec le chauffeur pour montrer vraiment comment la technologie, au jour le jour, comment gérer le coach Isaac pour la sécurité puis pour l'économie de carburant. Fait que là, en autre mot, j'ai pris les mots d'ingénieur que Julien Pierre sort, des fois que c'est raisonnable. J'ai sorti des mots de camionneur, puis là, je leur explique comme il faut. Tu comprends ça. Les amis, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024. André, je te laisse, moi, le mot de la fin, parce que tu as toujours les bons mots. En terminant, je dirais à mes amis d'Isaac, barrez vos laboratoires parce que Benoît veut que je trouve des scoops. Ça fait que d'ici dans quelques semaines, on va voir ce qu'on peut faire pour trouver des scoops pour 2024. Mais bonne année à toute l'équipe d'Isaac, puis également à tous les camionneurs qui nous écoutent. Puis Mélanie, n'oublie pas la fiche, le rapport de Sylvain. Moi, je veux voir s'il y a du Mexican Driver. Je vous envoie ça. Lâchez pas, les amis. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. André, bye bye. salutations. Bye bye. On se reparle dans une année très rapprochée. Dans quelques semaines. Salut. Oui. Bye-bye. La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation d'Isaac, une entreprise reconnue pour sa technologie en cabine qui simplifie la vie des chauffeurs pour garder les camions en mouvement. I've been sitting on a rock of a concrete car.